Bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale du lundi 14 juin 2021. Nous la débutons en République démocratique du Congo avec Lupopo, opposé à Montsion au stade des Martyrs dans le cadre du deuxième tour de la Coupe du Congo. Les Jaunets Noirs n'ont pas su faire mieux qu'un triste match nul sans but. En première période, Lupopo s'est montré inoffensif devant un adversaire pourtant à sa portée. Le match s'est donc décidé au tir au but et à cet exercice, Montsion a plus été réaliste avec 4 tirs réussis sur 5 contre 2 seulement pour Lupopo. Les sionistes arrachaient leur qualification pour le tour suivant. Pour les cheminots, c'est une grande désillusion, eux qui participaient à la Coupe du Congo avec l'ambition de la soulever. Un saut auprès de Dembaba. Sur Twitter, l'ex-international sénégalais a réagi aux propos tenus en conférence de presse par Kylian Mbappé, répondant à une question sur sa faculté à servir davantage Neymar ou Karim Benzema qu'Olivier Giroud dans le jeu. Le champion du monde a tenu à tenir une explication footballistique tout en pointant du doigt ce qu'il estime être malsain. Dembaba, qui garde toujours un œil avisé sur l'actualité de son sport, a applaudi des deux mains la réponse de l'international français. Le journaliste a dit: on a la perception, pour moi le débat s'arrête là. Et quelle réponse pleine de lucidité de la part de Kylian Mbappé, a écrit le buteur sur Twitter. Nous passons à l'affaire Eriksen. Le meneur de jeu danois s'est écroulé sur la pelouse sans laisser signe de vie comme Marc-Vivien Foé en juin 2003 au stade Gerland de Lyon. Sauf que le Danois a bénéficié d'une assistance rapide de Simon Kjær, une solution qui n'était pas arrivée à l'esprit des coéquipiers de Marc-Vivien Foé en juin 2003 lorsqu'il s'est écroulé au stade Gerland de Lyon. De plus, contrairement à 2003, les choses ont changé et dans des compétitions de cette envergure, un dispositif médical de secours de haute qualité est désormais disponible au niveau du stade. Cet outil de réanimation a permis aux médecins présents à Copenhague d'exécuter un massage cardiaque au calibre pour pouvoir directement réanimer le joueur sur le terrain. Nous restons autour de ces taureaux. Jude Bellingham est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du championnat d'Europe lorsqu'il est entré en jeu pour l'Angleterre ce dimanche. Le jeune homme de 17 ans est sorti du banc pour remplacer Harry Kane lors du premier match de son équipe contre la Croatie, gagné 1-0. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund a également battu le record de Michael Owen en devenant le plus jeune joueur à représenter l'Angleterre dans un tournoi majeur. Un saut auprès de Rudiger. Mardi, l'Allemagne va disputer son premier match de l'Euro contre l'équipe de France. Présent en conférence de presse, le défenseur central allemand Antonio Rudiger a reconnu les qualités des Bleus, mais a surtout tenu un discours fort sur le combat à venir. Il faut être sale, pas toujours gentil, et ce n'est pas du tout essayer de s'en sortir avec du bon football contre des joueurs comme ça. Il faut aussi envoyer un message, et ça tôt, a lancé le défenseur central de Chelsea. Un message mal perçu par Mbappé, le Parisien qui compte parmi les joueurs ciblés par le pilier allemand, n'a pas manqué de répliquer. Rudiger a dit qu'il fallait jouer sale contre nous. Eh bien, chacun se bat avec ses armes. Les nôtres, c'est de jouer ensemble, de jouer notre football. Eux joueront avec leurs armes, nous avec les nôtres. On aime jouer contre ce genre d'équipe et on va tout faire pour bien les contrer et bien débuter cette compétition. Le derby est lancé. Nous arrivons au terme de cette matinale que nous fermons avec la question du jour. Quel est votre pronostic pour le match entre la France et l'Allemagne? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.